Espíritu Santo dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo. La que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor Jesús. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Mais je veux te dire ce matin, la grandeur de cette tempête n'a pas d'importance. La hauteur de ces vagues n'a pas d'importance. Peu importe si le vent te pousse et tu sens que tu vas tomber. Jésus est là. Jésus est là. Amen. Alléluia. Depuis 3 mois, son bras lui faisait mal. Il ne pouvait pas lever son épaule. Le monsieur conduit un taxi. Il dit qu'à cause de ce travail, c'était difficile. Chaque fois, il prenait des médicaments, mais les médicaments n'avaient aucun effet sur la douleur. J'ai demandé au Seigneur de me guérir et que je viendrai à l'assemblée. Les pasteurs donnaient la parole. Quelqu'un a le bras droit bloqué. Il ne peut pas bouger son bras. Le Seigneur te libère maintenant. Tends ta main dans le nom de Jésus. J'ai entendu la parole et je l'ai prise. Tu as entendu la parole et ici même tu l'as prise. Lève ton bras droit. Et c'est lui, celui du bras droit. Il n'y a plus de douleur, c'est terminé. Donnons-lui gloire. Ça fait 5 ans qu'il a un problème de vision trouble, vision double. Il nous dit qu'il souffrait d'une vision double et malgré de son estrabisme. Quand le pasteur a donné la parole, quelqu'un a un problème de vision et il est en train de voir double. Il doit se frotter les yeux. Il doit se forcer pour ne pas voir double. Il reçoit la guérison dans ses yeux à l'instant même. Le Seigneur est en train de te toucher. Reçois. J'ai senti de la chaleur dans le monsieur et j'ai regardé l'écran et là, les choses étaient bien. Suis la lumière et tout est bien. Tu es parfait. Merci Seigneur. Nous te louons, En Père. cas de préservation de vie, la maman a souffert pendant le premier mois de grossesse d'une appendicite et à cause de l'appendicite, l'intestin s'est perforé et elle a fait une péritonite. Donc la priorité dans cette situation était de préserver la vie de la maman. Les médecins ont Bien écarté toute possibilité de viabilité pour la progression de la grossesse en cours, mais si définitivement on constate quelque chose de surnaturel et une préservation de la vie et ils viennent aujourd'hui présenter leur témoignage. Amen. Impressionnant. Merci Seigneur Jésus. Nous voyons cette petite fille et c'est un miracle parce qu'elle n'aurait pas dû naître. Ils auraient dû te l'enlever quand cette maladie est survenue. Père, nous te rendons grâce. Ce monsieur me raconte qu'en étant sur un arbre dans sa propriété, il est tombé. Il m'a dit que c'était une chute d'environ 5 mètres. Les médecins lui ont dit qu'il aurait dû mourir, il aurait dû briser la nuque. Dieu l'a gardé, mais il subsistait tout de même une forte douleur ici dans la nuque. Aujourd'hui, il a ressenti la touche du Seigneur. Le pasteur Ricardo a prié pour lui. Là, sur l'estrade, la douleur a Il n'y a disparu. plus de douleur. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire et que tu peux faire maintenant? Bouge ton cou. Je Ça, ne tu ne pouvais pouvais pas bouger le le cou faire. comme ça. Il y avait de la Ça, je douleur. ne pouvais le Et tu es faire. déjà libéré. Merci Oui, Seigneur je suis Jésus. saint. Nous te louons. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. J'aimerais qu'en ce moment peut-être tu te demandes que dois-je faire pour avoir la certitude
que je suis devenu enfant de Dieu. La première lettre à Timothée dans le chapitre 2 au verset 5 dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ dans le cœur de cet humain. Merci Seigneur. Alors je veux prier en cette heure pour ceux qui disent « J'ai besoin d'avoir la certitude que c'est Jésus dont il parle règne dans mon cœur. Et cette décision est personnelle. Alors je veux te conduire dans cette décision. Si tu es prêt, ferme tes yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur et je me suis éloigné de toi. Je te tourne le dos, je t'ai rejeté et j'ai refusé de croire en toi. Mais aujourd'hui, je me réponds et je te donne ma vie. Lave-moi avec ton sang précieux et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi. Je veux être fidèle et marcher en fidélité tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. 2 Rois, chapitre 16. La parole dit « La 17e année de Péka ». Êtes-vous sur le texte? La 17e année de Péka, fils de Rémalia, Achaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Et il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ils offraient des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux et sur les collines et sous tout arbre vert. Lisons depuis le verset 8. Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétzin. Le roi Achaz se rendit à Damas, au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Achaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Amen, Amen. Peut-être en le lisant comme ça, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire. Mais je vous assure que Dieu veut nous dire beaucoup ici. Et nous allons le voir maintenant. La lettre aux Hébreux dit que l'architecte et le constructeur, c'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Peut-être que cela commence à être important pour les pasteurs. Mais ensuite, cela va être important pour toute l'assemblée. Quand le Seigneur ordonne ou donne les plans à David
pour le temple et qu'il sait que lui ne va pas construire le temple, mais son fils. Il lui donne le tout à son fils et lui dit, « Ici, il y a tout pour que tu construises la maison de Dieu. Ici, il y a le plan et toutes les choses que j'avais en pensée. » Et quand il utilise le mot « penser » en hébreu, c'est « roua ». Ce n'est pas ce qu'il y avait là, c'est ce que Dieu a mis ici. C'est l'Esprit de Dieu. Et tu diras, comment le sais-tu? Parce que le même contexte le confirme. Dans le verset 19, il est dit, « Toutes ces choses, dit David, me furent données par la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel est symbole du Saint-Esprit. » Alléluia! Alors quand tu entends parler du premier temple ou du glorieux temple de Salomon, tu dois savoir que l'architecte et le dessinateur a été l'Esprit du Seigneur. C'est le lieu où il allait faire habiter sa gloire. Et maintenant, venons-en au texte. Achaz se rendit en Assyrie à Damas. Il vit un autel et il fut impressionné. Il le copia et ordonna qu'on le fasse dans sa maison. Et la parole dit qu'à cause de cette malédiction, il n'a pas été enterré dans les sépulcres des rois de Juda, parce qu'il a fait un dessein d'un roi vaincu, et non pas un dessein donné par l'Esprit Saint. À présent, voilà ce que je dis aux pasteurs. C'est important pour vous. Pour nous, l'Église du Seigneur, c'est là qu'il fait habiter son esprit. Ici, lorsque nous sommes ensemble, il fait habiter sa gloire. La même gloire Shekinah qui était sur le tabernacle. La même gloire qui était dans le temple de Salomon. La même gloire qu'a vue le prophète Ézéchiel. C'est la gloire que Dieu veut mettre dans son Église. Alléluia! Mais nous ne pouvons pas faire l'Église sur la base du dessein d'un roi vaincu, de Satan. Nous ne pouvons pas faire l'Église en nous basant sur le dessein du monde, mais sur le dessein de l'Esprit Saint. C'est lui qui dessine l'œuvre dans laquelle il habite. Alléluia! C'est le dessein de Dieu. Une Église vivante. Une Église où il fait habiter sa gloire, le Shekinah de Dieu, et sa puissance se manifeste. C'est le dessein de Dieu. Mais ce qui suit, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est également pour vous. Le prophète Ésaïe, le Seigneur lui parle et dit, « Il y a des enfants rebelles qui exécutent des plans qui ne sont pas les miens, qui font des alliances, mais elles ne sont pas de mon esprit, qui descendent en Égypte et ne me consultent pas. Ils font leur propre dessein, le même péché que Achaz. Au lieu d'attendre le dessein de l'Esprit Saint, ils ont leur propre dessein. Je le répète, il y a des enfants qui exécutent des plans qui ne sont pas les miens, qui font des alliances qui ne sont pas dans mon esprit, qui descendent en Égypte sans me consulter. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a tracé un plan béni pour ta vie. Un plan où la gloire de Dieu va être sur ta vie. Un plan où il fera habiter la gloire Shekinah sur ta vie. Dieu a un plan glorieux pour chaque croyant. Alléluia! Mais parfois, nous faisons notre vie conformément au dessein d'un roi vaincu, de Satan, d'un roi battu. Et lui nous présente le modèle d'homme, le modèle de femme, le modèle de vie.
Et nous le choisissons. Et nous voulons faire notre vie conformément à ce modèle. Le modèle de Hollywood. Le modèle du monde. Et je vous dis que nous allons rencontrer la douleur et l'échec. Les hommes de Dieu ont vécu cela. Abraham, Dieu lui a donné un plan. Dieu avait un dessein pour lui. Et il le sortit de la terre des Chaldéens, de Mésopotamie. Il l'amena dans la terre de Canaan. Et il lui promit une puissante descendance. Et il se passa quelques années. Et comme Abraham ne voyait pas la promesse s'accomplir, et Sarah, son épouse, avec laquelle il sortit de Mésopotamie, avec qui il reçut la promesse et la parole, et qui ne pouvait pas lui donner des enfants, se sont concertés pour qu'il dorme avec une Égyptienne, pas avec la femme choisie par Dieu, mais avec une Égyptienne appelée Agar, pour qu'il ait des fils, et que s'accomplisse la parole. Et là, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de l'homme. Et Ismaël est né. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis ce jour, c'est l'affliction. Pas seulement pour Abraham, mais aussi pour sa descendance. Car lorsque des années plus tard, naît le fils de Sarah, appelé Isaac, Ismaël le méprisait, Ismaël l'opprimait et se moquait de lui. Aujourd'hui, 4000 ans après, Ismaël est le monde arabe et le monde musulman. Et tous les jours, il y a une guerre entre les descendants d'Isaac qui sont Israël. Lorsque nous faisons notre vie, notre projet, nous amenons la guerre et l'affliction dans nos vies et pour nos descendants. Quel futur voulons-nous ? Moi, je veux un futur rempli de la bénédiction de Dieu. Mais lorsque je fais mes plans, il y a des enfants qui font des plans qui ne sont pas les miens. Il y a des enfants qui font des alliances qui ne sont pas de mon esprit. Il y a des enfants qui descendent en Égypte sans me consulter. C'est l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire de Moïse. Dieu dit, il le savait dans son esprit, même si Dieu ne lui avait pas révélé encore dans le buisson. Mais il savait par sa main que Dieu utiliserait Moïse pour libérer Israël. Mais Moïse a pensé que ce serait par sa propre main, non par la main de Dieu, et il a tué un Égyptien. Et ça lui a coûté sa fuite au désert de Madian et une vie dans le désert de Madian, a gardé quelques moutons pendant 40 ans. 40 ans pour avoir fait les choses à sa manière. Il y a des enfants qui font des plans qui ne sont pas les miens, qui font des alliances qui ne sont pas dans mon esprit, qui descendent en Égypte sans me consulter. Peut-être que tu l'as fait dans ton foyer, dans ton mariage, non selon le modèle de Dieu, mais selon le modèle du monde. Tes affaires, tes études, tes amis, alliances, accords, contrats, amitiés, ministère, descendre en Égypte, chercher dans le monde de l'aide, sans le consulter. Peut-être en ayant le dessein d'un roi vaincu. Et à cause de cela, tu dis aujourd'hui, je vis la frustration. Aujourd'hui, je suis découragé. Aujourd'hui, je me sens en échec. Je ne trouve pas de sortie. Parce que tu as fait, comme Achaz, évidemment dans le monde. Mais ce matin, je suis venu te dire ce que dit le prophète, ce que dit le Seigneur à travers Jérémie, parce que je connais très bien les plans que j'ai à votre sujet. Affirme le Seigneur,
plan de bonheur et non de malheur, pour vous donner un futur plein d'espérance. Alléluia. Parce que je connais très bien les plans que j'ai à votre sujet, affirme le Seigneur. Plan de bonheur, alléluia, non de malheur, afin de vous donner un futur plein d'espérance. D'autres versions disent des plans de prospérité. Alléluia, alléluia. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Mais tu dois te confier en lui. Quand la famine arriva au temps d'Isaac, dit la parole, la famine arriva comme dans le temps d'Abraham. Mais ce sont les jours d'Isaac. Isaac fit sûrement ses valises, avec le billet prêt pour partir en Égypte. Il y a des enfants qui descendent en Égypte sans me consulter. Et le Seigneur lui dit, « Non, ne descends pas en Égypte. Reste sur cette terre. » Et il a obéi. Il ne fit pas le plan d'Achaz. Il fit le plan de Dieu. Et il est resté sur la terre. Et en un an, il était l'homme le plus prospère. Au milieu de tous les Philistins, le roi des Philistins lui dit, « Tu es devenu plus puissant que nous. » Alléluia. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Quand Josaphat se vit entouré par la guerre, il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, « Ne va pas à la guerre, reste tranquille et reconnais que je suis Dieu. » Il ne fit pas comme Achaz, au roi d'Assyrie, de le défendre. Il a espéré en Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. Et Dieu lui fit honneur. Les rois de la terre honorèrent le roi Ézéchias. Et Dieu lui donna la vallée de la bénédiction. Alléluia. Parce que je connais très bien les plans que j'ai à votre sujet, affirme le Seigneur. Plan de bonheur, plan de prospérité, pour vous donner un futur plein d'espérance. Alléluia. Alléluia. Comment vont être tes plans? Quand j'entends cela, je me dis, ça suffit mes plans. Ça suffit de faire des alliances. Ça suffit de descendre en Égypte sans le consulter. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Ses chemins plus élevés que nos chemins. Plus haut. Je crois que Dieu veut t'amener dans son plan. Si tu te confies dans le plan de Dieu, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. S'il y a quelqu'un qui dit « J'ai fait mes plans, ma propre vie, et maintenant je comprends pourquoi. Pourquoi tout va mal ?» Eh bien, il y a un passage dans Ésaïe et qui te dit de revenir de là où tu t'es perdu, que tu reviennes au Seigneur. Parce que Dieu veut te ramener dans les plans de Dieu. Le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli. Tant que tu es encore en vie sur cette terre, le plan de Dieu peut s'accomplir en toi. S'il y a quelqu'un qui dit « Je veux retourner dans le plan de Dieu », laissez-les venir ici. Laissez-les venir à l'autel. Clame ce matin ta gloire sur l'Église, Seigneur. Laisse-nous écouter ta voix, ta glorieuse voix. Parfois, c'est comme un doux murmure, alors que nous attendons un tremblement de terre, un grand mouvement de terre ou quelque chose qui nous secoue. Mais parfois, c'est dans ce doux murmure que tu es, toi, Seigneur.
Et parfois, tu nous parles à voix haute, Seigneur. Et parfois, tu nous parles dans des songes et au travers de ta parole et au travers des pasteurs ou du message qui est partagé. Seigneur, mais le plus important pour nous en cette heure, c'est que tu ouvres nos oreilles. Que tu ouvres nos oreilles. Que tu ouvres aussi notre cœur. Parce que ce n'est pas seulement écouter la parole, mais aussi la mettre en pratique. Et ce dont nous avons besoin, c'est de cette direction divine. Et nous savons, Esprit de Dieu, que tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Et nous savons, Seigneur, que sans toi, jamais nous ne parviendrons nulle part. Sauf peut-être à ce destin court et pauvre que je me suis fixé. Mais jamais je n'atteindrai ce chemin que tu as préparé pour moi, qui n'a point de limite, Seigneur, que je ne connais même pas, mais que toi, tu connais. Et ta demande ce matin est que nous t'écoutions, que nous apprenions à entendre ta voix, que nous te suivons, Seigneur, que nous n'ayons pas peur de marcher après toi et d'obéir à ces choses que tu nous ordonnes. Tu es le bon berger. Merci Seigneur. Et à ta suite, nous irons. Oui Seigneur. Oui, nous irons, Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur Jésus. Oui, nous irons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Tu vas lever tes mains. Rappelle-toi ce que le Seigneur a dit aujourd'hui. Des plans qui ne sont pas de lui, des alliances qui ne sont pas de son esprit, et des chemins sans le consulter, descendre en Égypte, des chemins sans son avis. Mais je dois vous dire que Dieu a préparé des choses qui ne sont pas montées dans notre cœur, des choses merveilleuses que nous n'avons pas vues ni entendues, et le seul qui puisse nous les enseigner, c'est l'Esprit Saint. Ses plans de prospérité, ses plans de paix, et nous donner un futur plein d'espérance. L'Esprit Saint va te les montrer. Alors lève tes mains et dis-lui, remplis-moi Esprit Saint, montre-moi le chemin.